La question est effectivement une question d'actualité. Cependant, je ne dirais pas qu'il y a une modification de la fonction du transfert. Il me semble que le transfert sert toujours le même but. Il sert à ce que le sujet qui vient voir un analyste puisse avoir accès à son inconscient. Il me semble que de ce point de vue, rien n'a changé fondamentalement depuis Freud. La question qui se pose peut-être maintenant, avec une acuité nouvelle, est le fait, disons-le comme cela, que l'on doive mettre le transfert au travail, c'est-à-dire de faire en sorte que la demande que le sujet adresse à l'analyste se transforme en une question sur ce qui lui arrive. Ce n'est pas toujours le cas, et c'est peut-être moins le cas maintenant qu'auparavant. Cela peut être une demande d'aide, une demande de conseil, une demande d'être écouté dans un moment difficile, tant il est vrai que les sujets sont de plus en plus seuls dans un monde qui met l'accent sur la performance, la réussite, la compétition. Il s'agit donc pour l'analyste de faire surgir ce que Lacan a appelé le signifiant du transfert, c'est-à-dire ce signifiant qui fait énigme au sujet lui-même, de telle façon qu'il l'adresse alors à l'analyste sous la forme d'une question. Ce dernier devient non pas le conseiller, l'écoutant, voire le coach, qu'on aime à l'occasion, mais celui qui est supposé répondre à la question que se pose le sujet à lui-même, c'est-à-dire que l'analyste prend alors la place de celui qui est supposé savoir ce que veut dire la question que se pose le sujet. Il est certain que de pouvoir faire son marché sur la toile où l'on trouve toutes sortes de soi-disant solutions prêtes à porter, qui en réalité obturent la question à laquelle le sujet se devrait de donner sa propre réponse, après en avoir situé les coordonnées singulières, fait obstacle à l'ouverture de l'inconscient. Avec la toile, Doctolib et autres sites similaires, on prend rendez-vous comme on lance une bouteille à la mer, sans autre identifié, à qui on peut s'adresser en confiance, parce qu'il nous aura été conseillé. Tout ceci, effectivement, demande à l'analyste, disons-le, un effort supplémentaire, peut-être une habileté nouvelle, pour d'abord faire que le sujet moderne se réabonne à son inconscient, non pas seulement sur le mode affectif, empathique, mais aussi sur le mode du savoir. Oui, absolument, mais disons d'abord un mot rapide. Qu'est-ce que le contre-transfert ? C'est la pratique d'une psychanalyse selon laquelle les sentiments de l'analyste que génère chez lui ce qu'il entend de son patient va servir l'analyse en lui livrant à lui, l'analyste, un savoir encore insu sur l'inconscient de son patient, savoir qui va faire le lit de son interprétation. Quelles sont les raisons de ce retour en force ? Pourquoi, après tant d'années, en sommes-nous là ? Il me semble que ce n'est pas sans rapport avec la précédente question. Le moi, fort comme il se doit, a pris de l'ampleur dans nos sociétés contemporaines occidentales au détriment du sujet. Il n'y a qu'à voir l'explosion des sites où le sujet, ou plutôt l'individu d'ailleurs, au sens de Lacan, se met en valeur, se photographie, se filme, sous toutes les coutures, mais aussi déverse son opinion sur ce que nous appelons les réseaux sociaux. Ces hémorragies d'images, de vidéos, de sentences et de jugements définitifs me semblent tenter de pallier, en générant de l'émotion, la standardisation de plus en plus importante qui renvoie chacun à ce qu'il est dans ce monde comptable. Un élément-objet, à l'instar des objets qu'il consomme, corvéable à merci, achetable, jetable. Ajoutons à cela toutes ces nouvelles techniques de construction de soi, de méditation, de thérapie cognitivo-comportementale, qui mettent l'accent sur le contrôle conscient de ses émotions, de ses pensées, de son corps.
Ces nouvelles techniques supposées scientifiques qui ont envahi le monde de la formation, y compris universitaire, participent à brouiller les repères des cliniciens, y compris ceux qui sont sensibles à la clinique analytique, mais qui ne sont pas comme nous, héritiers de Lacan, orientés par le réel. Il y a alors sur le mode de ce que dit Lacan de la forclusion, un retour du sentiment, une exacerbation de l'opinion, de l'émotion, au détriment du raisonnement, de la logique, comme moyen de se faire être. Le sujet qui vient nous voir se présente aussi dans ces dispositions d'esprit, et le nouage du transfert à l'inconscient, quand il se fait d'abord sur le mode des sentiments, de l'émotion, de l'opinion. L'analyste est pris dans cette dynamique, et l'usage du contre-transfert comme outil d'interprétation y répond. Nous considérons, nous, psychanalystes d'orientation lacanienne, que nous avons le devoir de subvertir cet appel. Il s'agit pour nous de supporter le transfert, supporter au sens fort, ce qui suppose une ascèse du moi. Cette question touche le cœur de l'analyse. Elle se situe au-delà des améliorations symptomatiques au sens commun, au-delà peut-être même de ce que nous appelons la traversée du fantasme, c'est-à-dire ce moment où l'objet particulier qu'on s'apercevoit être dans son lien à l'autre et qui dans le même temps s'éprouve se séparant de soi. J'emploie à dessein le terme de s'apercevoir, qui est un néologisme de Lacan et qui contracte effectivement deux mots qui sont apercevoir et opérer. La psychanalyse rend l'amour plus digne. Lacan le dit dans sa lettre aux Italiens. Dire cela, c'est d'une certaine manière presque mettre l'amour à l'horizon de la psychanalyse. C'est dire l'importance que Lacan accorde à l'amour. Par les temps qui courent, cela donne à réfléchir. On l'a vu lors de la grande conversation du dernier congrès de l'AMP, où la haine et la ségrégation tiennent le haut du pavé. Cette proposition, rendre l'amour plus digne, a été commentée souvent, en particulier par Jacques-Alain Miller qui nous donne une clé dans le banquet des analystes pour la lire. Lecture qui cependant ne lui ôte pas tout son mystère. Il s'agit, dit-il en substance, pour la psychanalyse, de s'égaler à la science en inventant un nouvel amour, comme la science invente des objets nouveaux et modifie le réel. Tout d'abord, disons avec Freud que le transfert est un amour véritable. Lacan reprendra cela à son compte et n'en dérogera pas. Et lorsqu'il met au point la place de l'analyste comme semblant d'objet, il ouvre d'emblée la voie à cet amour plus digne. Pourquoi peut-on dire cela ? Parce qu'il donne de fait une place au rebut, c'est-à-dire ce qui fait d'emblée obstacle au rapport sexuel, à ce que nous appelons l'objet A. Cela met le sujet dans une situation contrainte, entre guillemets, à laquelle il devra trouver une solution dans l'expérience même à laquelle il consent. Ainsi, la structure qu'il met en place appelle, au lieu de l'analyste, la dimension pulsionnelle qui s'y localise au fur et à mesure que la cure se déploie. Le transfert se trouve de fait nettoyé de ses scories imaginaires et réelles pour laisser la place au bien-dire. Bien-dire qui couvre en même temps qu'il révèle l'inexistence du rapport sexuel. Et plus précisément, dans la cure, cela me semble suivre le trajet qui va de l'impuissance à l'impossible, de la nécessité à la contingence. Quand la plainte s'épuise dans l'appel à un autre qui n'existe pas, quand les semblants se détachent du réel et se chargent de libido, en même temps que l'adresse au savoir se fait plus pure, se fait plus vivante, se fait plus inventive.
mais aussi à l'occasion d'effets sujets, d'événements de corps marquants, ou bien à chaque gain de savoir sur fond d'impasse. Ce sont tous ces moments qui, me semble-t-il, rendent l'amour plus digne, dans la mesure où le lien à l'autre et le poids des objets qu'on y loge s'allègent, ces derniers perdant en nocivité le regard et la voix par exemple. Ce mouvement permet d'aimer un autre rendu par la grâce de l'analyse à son incomplétude, à son inconsistance, c'est-à-dire à sa singularité absolue.